Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Talk, une émission qui est interrompue compte tenu de mon indisponibilité. Merci d'être fidèle toujours à Badagana 24. Le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pose des défis complexes, mais aussi offre l'opportunité de redéfinir les dynamiques régionales. Pour analyser les causes et impacts juridiques, politiques et économiques de cette décision des membres de l'AES et sur la communauté sous-régionale, je suis avec M. Samburu Daga, enseignant et chroniqueur de l'émission Le Talk. M. Samburu Daga, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Merci et bienvenue. Et également, je suis avec M. Bouraïma Senou, géographe, spécialiste en développement. M. Senou, merci d'accepter notre invitation. Alors, la première question, M. Senou, le rôle du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO est-il opportun, et notamment pour le Mali? Bonsoir. Tout d'abord, je vais commencer par remercier le bon Dieu qui nous a permis d'être sur ce plateau. Et merci à toi, Aston, aussi, pour la confiance. Merci. C'est un honneur pour moi vraiment de venir répondre à un appel de Banyangra 24 et de venir animer l'émission Top. Cela dit, le retrait des pays de l'AES, notamment le Mali, le Burkina et aussi le Niger, il faut d'abord commencer par préciser ce qu'est la CEDEAO d'abord globalement en Afrique. Parce qu'actuellement, sur le continent, en termes d'intégration régionale, la CEDEAO était jusque-là considérée, n'est-ce pas, comme en tout cas l'organisation qui avait le plus réussi en termes d'intégration jusqu'ici. Maintenant, cela dit, ces dernières années, elle a été carrément confrontée à des problèmes politiques qu'elle n'a pas, en tout cas de mon point de vue, gérés à hauteur de choix. Donc, à partir de là, déjà, il y a 3 ans de cela, c'était sur beaucoup de bouches, notamment pas des moindres, qui parlaient du retrait, n'est-ce pas, du Mali. Et dans le temps, le Niger n'était pas encore, n'est-ce pas, impliqué, et aussi le Burkina également, il n'y avait pas ce problème-là. Donc, globalement, je dirais que ce retrait, c'est vraiment une charnière, je vais dire, un tournant. Un tournant pour et les pays concernés, et aussi pour le reste, n'est-ce pas, des membres de la CEDEAO, qui peut pousser maintenant, qui doit inviter les uns et les autres à se poser un certain nombre de questions. Notamment, est-ce que il n'est pas mis en cause la capacité de cette organisation, n'est-ce pas, à elle-même respecter et rester fidèle à ses principes, sinon je vais dire à ses principes fondateurs. Je dirais que oui, parce que on est arrivé à un moment où ces pays concernés, ils se sentent un peu bridés, en fait. Ils ont besoin d'échapper, entre guillemets, en dehors plutôt des raisons qui sont évoquées officiellement. Ils ressentent un peu le besoin d'échapper aux conditions démocratiques posées par la CEDEAO. Donc je pense que, regardez sous cet angle, on va bien sûr dire qu'ils ont saisi une occasion, n'est-ce pas, de quitter la CEDEAO. Donc c'était un peu ça le point de vue. Merci. D'accord, M. Senou, merci beaucoup. M. Daga, oui. M. Senou a parlé de ces derniers temps où la CEDEAO n'a pas pu assumer cette responsabilité ou bien cette feuille de route qui lui était assignée lors de sa création. Ce qui fait aussi que ces 3 pays membres de l'AES, Mali, Burkina et le Niger, sont vus sortir, n'est-ce pas,
de cette organisation, cette communauté sous-régionale. Ce que j'aimerais vous demander, M. Daga, qu'est-ce que cette décision peut apporter au Mali comme avantage? Bon, je remercie d'abord le bon Dieu, comme tout m'a prédécesseur, M. Chenou. Et je remercie aussi Bangra 24 et tous les auditeurs et tous ceux qui suivent Bangra 24 à travers le Mali, à travers l'Afrique et à travers le monde entier. Donc, je vais un peu revenir en arrière, comme l'a dit M. Chenou. Tout d'abord, il faut savoir que la CEDEAO, c'est une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, créée le 28 mai 1995 à Lagos, par 13 pays d'abord et ensuite d'autres leur rejoignent. Donc, ces 15 pays, c'est le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Togo, le Ghana, le Nigeria, la Gambie, le Libéria, le Cap-Vert, le Sierra Leone et d'autres. Donc, moi je pense que dans ça, pour le moment, on ne parle pas davantage. Depuis lors où ces 3 pays ont eu l'idée de créer une autre communauté en dehors de la CEDEAO, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel, je pense que c'était déjà prévisible, la sortie de ces 3 pays de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que cette sortie, comme je l'ai si bien dit, ce n'est pas pour tirer avantage. Mais d'abord, comme ces 3 pays, à travers les dirigeants l'ont dit, c'est tout simplement parce que la CEDEAO n'a pas pu tenir ses engagements qu'elle a elle-même définis dès le départ. Parce que ces 3 pays, ce sont les 3 pays qui sont en train de souffrir des crises politiques, des crises sécuritaires et des crises de guerre. Donc, dans cet aspect,